Bonjour, c'est Valérie. Donc là, je vous laisse pour choisir une carte pour avoir l'énergie de la semaine. Donc c'est du général, hein, donc voilà, ça vous parlera ou pas. Donc je vous laisse choisir une, voire deux, voire trois, voire quatre cartes, comme vous le sentez. Laissez parler votre intuition. Donc là, on a la première carte avec le coquillage. La deuxième carte avec la géode de cristal, enfin c'est un morceau de géode cristal. En troisième, nous avons le petit ange. Et la quatrième est la pierre tourmaline noire. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir. Faites le vide et voyez laquelle vous conviendrait le plus. Donc voilà, si vous avez choisi le coquillage, la carte 1, nous avons la compassion. Donc pour la carte de la compassion, là on va vous demander de faire un nettoyage à l'intérieur de vous. Voilà, à l'intérieur de vous, par rapport à des souffrances que vous avez peut-être du passé, peut-être de l'enfance, ça peut être adulte également. Voilà, des choses qui sont ancrées en vous et voilà, il faut que ça sorte, il faut nettoyer tout ça pour, voilà, c'est par rapport à des expériences que vous avez vécues. Et là, il va falloir vraiment pardonner. Alors, vous pardonnez à vous, parce que vous n'y êtes pour rien, d'avoir vécu ces expériences. Voilà, quelle que soit l'expérience que vous avez eue, vous n'êtes pas fautif. Et il va falloir pardonner à la personne ou les personnes qui ont fait partie de l'expérience. Voilà, c'est parce que bon, cette souffrance, si vous la gardez à l'intérieur, elle vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie et elles sont pas bonnes pour la santé non plus. Voilà, ça peut créer des soucis de santé, pour un tas de choses, hein, enfin, ça peut aller de la petite broutille jusqu'à une grave maladie quand même, hein. Donc il est important de se faire un nettoyage intérieur. Voilà, il faut voilà, voilà, faites votre nettoyage. Donc voilà, vous pouvez aller au plus profond de vous, faire en méditation, essayer par l'écrit aussi, voilà, marquer toutes les choses qui vous dérangent, ou alors aussi vous pouvez parler, vous libérer en parlant à la personne directement, tout dans la bienveillance et évidemment, hein, voilà, comme j'ai toujours, ça sert à rien de s'énerver, c'est de la mauvaise énergie qui nous fatigue. Et voilà, et ensuite, une fois que vous avez vidé, voilà, que vous avez fait ce nettoyage intérieur, que vous n'avez plus aucune souffrance à l'intérieur de vous, remplissez-vous d'amour. Remplissez-vous d'amour et voilà, enfin, comment dire, c'est décrochez, voilà, enfin décrochez, remplissez-vous de l'amour pour pouvoir avancer. Voilà, c'est vraiment bien souvent les personnes n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Il y a toujours des blocages, voilà. Après, on a tous des petites expériences, voilà. Où l'on vit un petit peu un moment compliqué, c'est normal, c'est les expériences qui nous font avancer. Mais voilà, il faut tout prendre avec amour et voilà, bienveillance, amour. Et voilà, essayer de laisser glisser. On règle le problème, enfin la situation, voilà, toujours dans la bienveillance et avec amour.
ça ne sert à rien de s'énerver, de se bloquer. Voilà, c'est... voilà. Et si vous vous êtes créé une carapace, parce que j'avais oublié de vous le dire, si vous êtes créé une carapace ou un mur autour de vous pour ne plus être atteint par ces souffrances, il va falloir tout décrocher. C'est voilà, me dire, oui, c'est compliqué, on aime bien se protéger nous-mêmes, mais non, décrochez un petit peu le mur ou votre carapace, parce que ça aussi, ça vous empêche d'avancer. Donc, remplissez-vous d'amour universel et vous verrez les choses autrement, la vie sous un autre angle. Ensuite, pour la petite géode de cristal, donc ensuite nous avons la patience. Je sais pas, ouais, voilà, la patience. Alors là, avec la patience, on vous demande de ralentir un petit peu votre rythme de vie. Vous vivez pas assez dans le moment présent, vous vivez à 100 à l'heure. Quand voilà, vous allez me dire, oui, bah, quand on travaille, forcément, oui, c'est métro, boulot, dodo. Alors oui, mais la vie, c'est pas ça. J'ai envie de vous dire qu'on a des week-ends, on a des vacances aussi, et voilà, vivre le moment présent. C'est enfin, vivre le moment présent, mais vraiment réellement. C'est pas, oui, je vis le moment présent et hop, je passe en 2 secondes à autre chose. Non, il faut, quand, par exemple, vous parlez à votre enfant, vous lui parlez, vous le regardez dans les yeux et vous lui parlez réellement. Vous n'êtes pas en train de penser à autre chose. Bon, alors, je dis pour vous parler à votre enfant, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes, voilà, il faut vraiment être conscient de ce que vous faites. Voilà, c'est que ça soit n'importe quelle situation, il faut que vous le viviez vraiment. C'est pas, voilà, en même temps, je pense aux courses, je fais ma liste de courses pendant que quelqu'un me parle. Alors bon, je disais mon enfant, mon mari, voilà, ou vous êtes en train de faire du courrier, ou, enfin, je sais pas, enfin, n'importe quoi. Vous ne pensez pas à ce que vous devez faire après. Voilà, il faut vraiment, voilà, c'est... parce que, vous voyez, en allant rapidement comme ça, si vous avez un but, ou vous voulez, vous avez un projet, et ben voilà, vous allez faire vite, 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 parce que vous êtes pressé d'y arriver, par exemple. Et là, et ben oui, vous allez atteindre votre but, mais vous allez, par exemple... arriver oui, voilà, arriver à votre but et vous allez le résultat va pas vous convenir en fait. Vous allez dire mince, j'aurais peut-être dû voir pour ça, peut-être que j'aurais dû faire autrement. Enfin voilà, c'est que le fait que quand vous allez trop vite pour un projet, votre but, enfin ce que vous voulez, hein, en fait, et ben, vous loupez des moments, vous loupez des choses qui peuvent vous aider à rajouter ou à rajouter quelque chose qui peut peaufiner qui pourrait peaufiner votre projet, par exemple. Après, voilà, quand... bon, là, tout à l'heure, je parlais par rapport aux enfants, par rapport à votre mari, par rapport à d'autres personnes, les amis, la famille. Voilà, quand voilà, vous discutez, si vous n'êtes pas avec, en conscience dans ce que vous dites et ce que vous faites, et ben en fait, voilà, la personne va partir ou bon, vous rentrez chez vous et vous allez dire, mince, j'ai oublié de lui dire ça. Ou je lui ai pas donné, bah tiens, j'avais emmené quelque chose pour cette personne, et je lui ai pas dit, je lui ai pas donné, pardon. Et voilà, et après, pour les enfants, c'est pareil. Donc, levez le pied, ralentissez, voilà, vous verrez que les choses, vous aurez le temps de les faire également, mais voilà, en prenant le temps, faites les choses en confiance, en conscience, pardon. Et
voilà, ayez confiance en l'univers. L'univers, il est toujours dans le bon timing. Donc les choses se feront tout de même. Se feront tout de même et voilà, en heure et en temps et en heure. Voilà, ne précipitez pas les choses, ça ne sert à rien. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, nous avons le lâcher-prise. Alors ça, c'est une sacrée carte parce que c'est très compliqué pour beaucoup de personnes. Donc là, eh ben, vous vous doutez bien que là, vous avez besoin de lâcher-prise. Alors là, ça serait dans le sens du lâcher-prise à vouloir tout contrôler. Pour les personnes qui ont tendance à vouloir contrôler toute la vie, enfin leur vie, celle des autres. Voilà, c'est très compliqué parce que généralement, bah voilà, dans une vie, voilà, beaucoup de personnes, enfin, je dirais bien 98% des personnes vivent avec des règles. Voilà, comme par exemple à la maison, on mange à midi, on mange à 19h, de telle heure à telle heure, voilà, je fais mon ménage, mon repassage. Voilà, vous allez me dire, mais bon, quand on va travailler, voilà, avec un boulot, et ben on fait, voilà, on se fixe des horaires. Mais bon, j'ai envie de vous dire qu'on a des week-ends et des vacances. Donc je pense que tout le monde en a, hein, bien sûr. Mais voilà, là à ce moment-là, relâchez-vous, laissez lâcher prise un peu sur les horaires, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et ne soyez et lâchez le contrôle. Vous avez envie de manger à 11h30 ou vous avez envie de manger à 14h, ben j'ai envie de vous dire, ben faites-le. Ne regardez pas votre montre. Vous pouvez aussi vivre sans montre, sans réveil, voilà, sans horaire. Hein, on peut, voilà, quand on a faim, on mange, quand on a envie de dormir, et ben on va se coucher. On n'est pas obligé d'attendre qu'il fasse nuit, voilà, c'est 10h du soir, voilà, bah ou 10h30, 11h, parce que bon, les films, généralement, finissent à ce temps-là. Mais voilà, c'est la fin du film, bon, bah je vais me coucher. Si vous n'avez pas sommeil, n'allez pas vous coucher. Ou si vous avez sommeil à 8h du soir, bah allez vous coucher à 8h du soir. C'est que vous en avez besoin de récupérer, vous avez besoin, voilà, parce que on vit beaucoup avec des règles, voilà, par rapport au regard des autres. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où tout est cadré, tout est carré, voilà. Il faut vraiment... donc, lâchez prise sur le regard des autres. Vivez-vous pour vous ce que vous avez envie de vivre. Et puis aussi, ça peut être... on est comme ça parce que par rapport à l'éducation qu'on a eue, ou pas, enfin, l'éducation... voilà, soit tout... Enfin... Ouais, je me suis mal exprimée. Soit l'éducation qu'on a eue qui est carrée, midi à table, à 13h c'est fini de manger, hop, la table est débarrassée, on passe à autre chose. Voilà, des choses comme ça. Ou alors, certaines personnes ont eu une vie, une enfance où il n'y avait pas de règles. Chacun faisait ce qu'il avait envie, mangeait à l'heure qu'il voulait. Voilà, ça peut venir de ça. Mais... faites comme vous voulez, faites-vous plaisir, faites ce qui est bon pour vous, comme vous le sentez. Ne vivez pas, vivez pas en fonction des règles qu'on vous a données quand vous étiez petit, ou ne vivez pas dans le regard des autres. Vous êtes... vous avez besoin de vivre votre vie librement et vous avez le droit. Donc voilà. Donc ensuite, avec la tourmaline, on a l'estime de soi. Alors, avec l'estime de soi, comment dire? On va dire qu'il va falloir...
vous faire confiance, avoir confiance en vous et vous faire confiance. Essayez de ne pas vous comparer aux autres. C'est un petit peu comme celle d'avant. Voilà, on a tendance à vivre par rapport au regard des autres. Là, non. Ne vous comparez pas, ne vous comparez pas aux autres. Ne faites pas un tas de choses pour qu'on vous remarque, pour être le centre du monde. Voilà, il faut que vous avez l'impression que voilà, il faut que vous êtes obligé de faire un tas de choses, tout le temps parler, de donner, voilà, d'être à droite à gauche pour qu'on vous voit. Non, c'est la vie n'est pas comme ça. Si vous êtes vraiment dans ce cas précis, eh ben, posez-vous la question, vous mettez en face d'un miroir ou en méditation, vous posez, vous allongez comme vous voulez, même sans faire une méditation. Voilà, vous vous posez et vous vous posez une question mais fondamentale qui va être: est-ce que je m'aime vraiment? Et là, il va falloir aller chercher à l'intérieur de soi la réponse. Donc là, et ben voilà, vous laissez, vous faites le vide en vous, vous voyez tout ce qui vous vient. Ça peut être des images, ça peut être des écoutez, vous pouvez avoir des messages, vous pouvez avoir voilà, écrivez si même vous en avez envie. Voilà, s'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, essayez de, voilà, écrivez-les, écrivez ce que vous aimez chez vous aussi, parce que là c'est important, et et voilà, pour ce que vous n'aimez pas, et ben, faites un travail dessus, mais tout en vous disant que personne n'est parfait, hein. Donc on ne se prend pas la tête avec ça. Voilà, on va pas non plus faire une déprime parce que voilà, j'ai 1 kilo en trop ou ah ben j'ai 1 kilo en moins. Ou, enfin voilà, c'est et puis pour plein d'autres choses aussi. Je vous donne cet exemple parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite. Mais voilà, c'est on ne se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Personne n'est parfait. Donc là, si par exemple votre réponse est non, il y a des choses que j'aime pas et je ne m'aime pas réellement, il va falloir travailler à l'intérieur. Voilà, dans votre intérieur, voilà, comme je disais maintenant, et ben voilà, écrivez, faites, voilà, ou allez chercher peut-être des souffrances qui vous empêchent de vous aimer, voilà, il faut tout extérioriser. Par contre, si votre réponse est oui, que vous vraiment, ben voilà, vous trouvez, vous vous aimez réellement, voilà, vous êtes un être d'amour, tout ça, et ben j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez pour prendre de la hauteur? Prenez votre place, prenez conscience de votre valeur. Et voilà, tout ce qui rayonne à l'intérieur de vous, faites-le ressortir à l'extérieur. Parce que voilà, vous allez rayonner, donc vous allez attirer les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider à évoluer, à trouver votre chemin de vie, tout ça. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire que votre réponse soit non ou soit oui, n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de bien. Donc voilà, c'est vraiment... il faut vraiment voilà, vous poser cette question et libérez-vous de tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Voilà, j'espère que ça parlera à de nombreuses personnes. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et voilà, vous pouvez me rejoindre sur les oracles divins ou les anges de Val. Et si vous voulez une guidance personnalisée pour que l'on voit ce qu'il y a à travailler ou pour éclairer votre avenir, vous pouvez me joindre par téléphone
vous verrez sur les oracles divins ou les anges de Val, mon numéro est dessus. Et donc je précise que les oracles divins et les anges de Val sont sur Facebook. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.